Donc voilà, je suis toujours en direct de Lyon, place Bellecour, où les personnes essayent de se réunir, se coupent en groupe de 10. Donc je ne peux pas dire en live où ils vont pour le moment. Ce que je peux demander par contre, c'est qu'on m'a demandé si les Lyonnais, les gilets jaunes lyonnais, voulaient bien venir nous rejoindre place Bellecour afin qu'ils puissent faire un petit peu ce qu'ils voudraient faire, c'est-à-dire aller rejoindre un certain endroit. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Il faut savoir que tout à l'heure, quand ils ont arrêté la personne qu'ils ont arrêté violemment, la dame, alors soi-disant qu'elle aurait des produits illicites dans son vapeau, il faut savoir que c'était ni plus ni moins que du lait, comme des contaminants. Elle a été tellement qu'elle a buté, son genou a buté le trottoir et qu'elle a une fracture du genou. Donc elle se retrouve à l'hôpital Saint-Joseph afin d'avoir des soins. Donc certaines personnes ont été les rejoindre. Donc apparemment il y a 10 blessés hospitalisés depuis hier. Voilà, donc là ils veulent se réunir par petits groupes. Tout à l'heure il y a eu une petite altercation entre eux. Il faut savoir que c'était des personnes qui étaient pour le président actuel camerounais, qui venaient prendre des photos afin d'envoyer au Cameroun. Et ils m'ont raconté que lui ont pris son portable quand même, parce que si des images de ces personnes sont diffusées, ils extermineraient leurs familles. Donc ce qui se passe, c'est juste dramatique. Donc si des gilets jaunes veulent bien venir les rejoindre, donc pour le moment je suis encore place Bellecour. J'essaye de pas trop suivre les premiers mouvements. Vous êtes pour le compte de qui? Vous êtes quel journal? Donc je peux te filmer. Donc je suis reporter indépendant de Line Motard 06. Donc voilà, tout à l'heure un Lyonnais est descendu parce qu'il suivait le live de Line Motard. Il est venu voir comment j'allais parce que franchement tout à l'heure c'était un petit peu chaud, mais bon. Donc je répète, ils se dispersent par groupe de 10 afin de rejoindre un point stratégique. Donc il y a beaucoup de militaires puisqu'il y a général, caporal qui sont là depuis quelques jours afin de trouver les solutions, à savoir où ils sont logés. Donc voilà. Je n'arrive pas à savoir exactement qui sont ces militaires et leur grade. Donc voilà, ils vont essayer de partir en petits groupes. Il y a quelques journalistes qui arrivent. On va essayer de savoir qui est ce journaliste. Donc il faut savoir que la manifestation sur place Bellecour est déclarée jusqu'à 19h, mais que honnêtement ils n'ont aucune intention de rester place Bellecour. Donc les forces de l'ordre sont ici. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Je suppose qu'ils vont les suivre.
Bonjour à tous, Marie-Marie Laïmotard 06, en direct de Lyon, place Bellecour, où les Camerounais se réunissent afin d'aller dans un point stratégique que pour le moment je ne peux pas dévoiler. Donc s'il y a des gilets jaunes qui veuillent bien rejoindre le mouvement afin de les accompagner, de montrer notre soutien. Donc, comme vous pouvez constater, ils sont tous, voilà, ils se dispersent tout doucement pour essayer de leurrer les forces de l'ordre. Donc tout à l'heure, la chargée de communication des Camerounais est venue me voir. Elle félicite toute l'équipe de Laïmotard 06. Ça leur a fait très chaud au cœur que certains médias non corrompus soient là. Elle vous le dira tout à l'heure, si je la retrouve. Bien sûr. Oui, Quelqu'un qui veut parler? Oui, bonjour, moi c'est John depuis l'Allemagne. Nous sommes là pour la manifestation contre le dictateur génocidaire Paul Biya qui a été accueilli par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui supporte les génocidaires et les dictateurs. Ce monsieur, Paul Biya, il a 3000 personnes qui ont été assassinées dans son règne. Ok, nous demandons au peuple français de nous aider. Nous demandons aux gilets jaunes, si possible, vous pouvez venir nous accompagner par rapport à cette manifestation et dire à Macron que Biya, ici, n'est pas le bienvenu. Et Macron lui-même le sait. Merci beaucoup, merci au peuple français. Donc voilà, c'était un appel pour demander aux gilets jaunes qui sont pas loin de venir rejoindre afin de montrer leur mécontentement et d'essayer de les faire passer pour aller à l'endroit qu'ils veulent aller. J'avais essayé de... On dit qu'ils sont déjà partis. C'est comment alors? Ça va et toi? Ça va. Où est ton mari? Je sais pas où il est. Ouais. Bon, on se dit à bientôt. Bon, je pense que... Ah oui, je voulais vous montrer une pancarte. Donc j'ai pris quelques photos que je mettrai tout à l'heure. Vous pouvez me montrer votre affiche? Madame, nous sommes là. Nous prenons pour la liberté totale de l'Afrique. Non aux dictateurs, non au régime dictatorial, aux kleptomanes reptiliens. Nous sommes là, vous prenez. On n'est pas obligé d'être Camerounais. Nous plaidons pour la cause de toute l'Afrique. Parce que là, les dictateurs sont servis sur des plateaux en France, alors que nos concitoyens meurent là-bas en Afrique. Il y a plus de 5000 hommes qui sont morts dans la zone anglophone, au pays qu'on appelle le Cameroun. Et ce dictateur, il est bien et bien ici à Lyon. Il profite de la lune de miel que Emmanuel Macron, qui le soutient, tous ces dictateurs, leur offre sur un plateau en or. Nous dénonçons tout cela. Nous avons une fermeté parce que nous sommes plongés dans cette situation à cause de ces dictateurs. Et là, nous disons non à la dictature, non à Emmanuel Macron qui soutient les kleptomanes de l'Afrique qui ont déjà fait plus de 37 ans au pouvoir, 83 ans d'âge. Alors, son fils n'a pas droit au pouvoir, droit aussi au bonheur. Son fils a déjà 50 ans. Idriss Déby aussi ignore, lui aussi c'est un dictateur parce qu'il a emprisonné ses opposants politiques et nous dénonçons ça. Je suis Lazare de Lyon, je lève ma voix haut et fort pour défendre sans voix. À partir où on a mort, nous vaincrons. Il n'y a pas d'évolution sans révolution.
Merci. Et là, vous avez l'intention de faire quoi? Nous avons l'intention de marcher là jusqu'à l'hôtel où le dictateur klepto reptilien Paul Biya est logé actuellement. Et même, qui sait, peut-être Idriss Déby Itno est là. Moi, je suis en même temps tchadien et camerounais. Je défends les causes des opprimés, des abattus, des nègres qui sont là-bas chez nous, qu'on les appelle nègres de négresse. La négritude, on dit la négritude ici, nous subissons des tortures, des menaces. Nous ne sentons pas ici chez nous. Pourtant, Emmanuel Macron, c'est lui qui donne le mot d'ordre là-bas. Il nous prend comme des parvenus, comme des soi-disant les migrants. Ceux qui ont bagarré avec les requins pour arriver ici. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de prendre l'avion pour arriver en France, ils sont marginalisés dans la société française. On les appelle les sans-papiers et autres. Pour nous autres, on a eu cette chance de prendre l'avion. Mais ce n'est pas cette différence qu'on vient ici dénoncer. On dénonce le traitement de l'homme noir. Il faut qu'on lutte pour s'affranchir. Nous, l'homme qui ne peut pas s'apitoyer pour son sort ne mérite pas. L'homme ne peut pas assumer sa position, ne mérite pas qu'on s'apitoie pour son sort. Nous luttons pour que demain, que nos enfants ne subissent pas les mêmes injustices. Nous sommes là pour dire non à Paul Biya, qu'il aille chez lui, créer des routes, des hôpitaux, qu'il se soigne chez lui, qu'il ne vienne plus ici qu'il ne vienne plus ici nous dicter sa loi, comme il le fait d'ailleurs en Afrique. Il a emprisonné ses opposants politiques. Au moins 10 de ses ministres sont aujourd'hui en prison. Tout comme au Tchad, c'est pareil. Nous disons non à cela. Tu me confirmes que le président qui a été élu et qui a perdu ses fonctions est emprisonné à l'heure actuelle? Maurice Kamto, il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Maurice Kamto, il a bel et bien été le président légitime, oui, mais le président, pour moi, n'est pas toujours celui qui est élu. Parce qu'on sait que le monde est imparfait, même avec les règles fermement établies. Donc, comme il n'est pas au pouvoir, il est le président légitime selon les Camerounais dans les armes. Mais Paul Biya est au pouvoir actuellement. C'est lui qui est le président. Parce qu'il a usé, il a usé de la ruse de la dictature pour y être. Mais nous dénonçons cela. Il est libéré, ça fait pratiquement 6 jours qu'il est en liberté, Maurice Kamto. Il est libéré, ça fait pas longtemps. Et lui, il est diminué. Il a fait 9 mois en prison, sans rime ni raison. Donc nous dénonçons cela, que ça ne se répète plus jamais. Puisque nous luttons pour nos petits-fils aussi. Ce n'est pas seulement pour nous, parce que nous, on nous prend déjà pour des cobayes ici. Et là-bas, ça et là, on n'a pas de voix ni ici ni là-bas. Si on rentre là-bas, on va se faire massacrer par le régime de Paul Biya. Si on rentre là-bas, au Tchad, on va se faire massacrer par le régime de Bi. On n'a pas de voix là-bas. On n'a plus de place en Afrique. Donc nous sommes obligés de dénoncer cela. Parce qu'ici, nous ne sommes pas chez nous, mais on ne peut pas rentrer en Afrique. Parce que nous dénonçons cette attitude de kleptomane. Donc, madame, si vous avez une autre question... Je vais voir plus loin. Pardon, est-ce que vous pouvez dire à quel hôtel vous vous rendez? Nous partons actuellement à l'hôtel intercontinental, l'hôtel de lune de miel de Paul Biya qui a toujours succombé au charme de ces hôtels. Parce qu'il est toujours logé dans des hôtels où la chambre coûte en moyenne 850 à 1000 euros. Et il est toujours logé avec un staff ministériel et garde de corps de plus de 50 personnes. Ils gaspillent, ils pillent l'Afrique, ils viennent ici gaspiller cet argent pour se faire plaisir. La moindre des choses voudrait qu'il soit à sa place de chef de dynastie, je ne sais pas quoi, de chef du village qu'il est, puisque un pays ne peut pas se gérer pendant 67 ans. Ça devient un village, je sais, il n'est plus, ça devient un empire. Alors, il pouvait profiter de tout cela, mais en mettant le minimum de Camerounais à l'aise, en faisant un partage équitable des ressources de l'État. Là, les ressources naturelles sont pillées, et ici en Europe, le français lambda ne connaît pas cela. Ils sont novices sur tous les sujets qui concernent l'Afrique. Nous avons travaillé par rapport à ce sujet.
au cercle de réflexion et d'action économique et sociale de la diaspora africaine en France. Le siège est à Marseille. À Marseille, moi je suis délégué par exemple. Il y a un président, il est là, il est enseignant à l'université de Marseille. On a créé ce cercle pour dénoncer la dictature africaine ici en France. Et puis, par rapport à ça, je porte notre voix tout haut pour défendre cette association qu'on appelle CACESDAF, pour défendre la base qui est mise sur pied par des Camerounais vaillants et pour défendre toute oppression partout où ce soit dans le monde. Partout où on dit à Emmanuel Macron, lâchez l'Afrique et traitez-nous comme des humains en France. C'est tout, madame. Donc voilà, est-ce que tu me confirmes que certains petits groupes ont déjà pu passer? Oui, certains Parce petits que là, regarde un peu ce qui se passe. Ouais. On est encerclés, de nouveau. Oui, madame, si on peut aller là, vous allez voir, madame, si on peut aller, vous allez voir que les dictateurs ont amené leur gorille, ils ont cassé les pieds à l'un de nos compatriotes. Et l'autre, non, la batterie. Bon, bah, comme la personne vous l'a dit. Voilà, d'autres. Waouh. Ah non, pas encore. Vous avez vu? Voilà. Les forces de l'ordre reviennent. Donc ils les empêcheront à tout prix de rejoindre, puisque maintenant la personne vous l'a dit, l'hôtel intercontinental, là où sont tous les présidents. Voilà. Donc, je ne sais pas où ils veulent les emmener. Donc l'endroit où ils veulent aller, bon, certains y sont, c'est à l'hôtel intercontinental. Il est là aujourd'hui pour dire non à L'usurpateur non au népotisme, non à la corruption, non au tribalisme, non au tuerie en Afrique. donc je pense que les forces de l'ordre, la seule chose qu'ils veulent, c'est que personne ne bouge de cette place. Ben, jusqu'au moment où le fameux président s'en va, c'est-à-dire dans quelques heures. J'ai bien montré. Voilà. C'est vous qui amenez la dictature en Afrique. Nous disons non. Je dois vous poser une seule question. Comment ces personnes ont pu être tuées à la préfecture? Vous étiez où? Les journalistes? Reporter indépendant de la Motard 06. Vous avez ça? Vous avez ça? Oui, vous l'avez déjà eu? Donc voilà, je vais le montrer. Voilà l'affiche qu'ils ont fait en montrant le président, en montrant. Je vous la prendrai en photo et je vous la montrerai. Les charniers, les personnes tuées parce qu'elles osent parler ou se rebeller.
tout à l'heure, un infiltré a voulu rentrer. Ils se sont mis à plusieurs, l'ont arrêté, ils ont pris leur portable quand je leur ai demandé pourquoi. Tout simplement parce que les images allaient circuler. Et c'était fait exprès pour prendre surtout les militaires afin d'exterminer leurs familles au Cameroun. Donc voilà, ils essayent de se regrouper. Mais les forces de l'ordre les empêcheront de passer. Certains groupes sont arrivés à passer tout à l'heure. Donc j'espère qu'une chose, c'est qu'on aura un live de l'hôtel Intercontinental. J'aurais dû partir immédiatement. Alors la seule chose qu'ils veulent, c'est, tout comme les gilets jaunes, faire voir à ce président qu'ils sont là, qu'ils ne lâcheront pas. Voilà, force de l'ordre bien en place. Je confirme qu'ils sont aussi nombreux que tout à l'heure. Hein. Ils sont un peu partout. On va juste espérer qu'ils soient un peu plus gentils que tout à l'heure. Hein. Vous pouvez éviter de me palper, ça serait pas mal. Est-ce que certains sont Marie-Marie de la Motard 06, on s'est déjà vu, puisque je suis votre mouvement depuis hier et que je passe en direct. Est-ce que certains ont pu sortir d'ici pour aller à l'hôtel? Ben, voyez-vous, l'objectif n'est plus pour nous d'aller à l'hôtel en tant que tel. L'objectif n'est plus ça. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'opinion publique. C'est les journalistes que vous êtes. Parce qu'à travers vous, le peuple français peut être édifié de ce qui se passe au Cameroun. Bon, bah là, je peux vous dire que c'est bien partagé, qu'il y a beaucoup de vues. Et que les gens ont entendu et ont beaucoup partagé. C'est notre objectif premier. Notre objectif premier, je vous le réitère, c'est d'informer le peuple français de ce qui se passe. Parce que voyez-vous, il y a une situation délétère, une situation désastreuse qui se produit au Cameroun et qui, du fait d'un homme, un seul, c'est M. Paul Biya qui est aujourd'hui l'invité de M. Macron à la conférence pour lutter contre le sida. Nous disons au peuple français que bien qu'il ait élu M. Macron à la tête de la France, ça n'autorise pas, ça ne donne pas le droit à M. Macron d'importer en France, d'inviter en France des dictateurs, des sanguinaires, des génocidaires. M. Paul Biya, c'est un génocidaire en miniature et il n'a pas le droit d'être invité en France. Si M. Paul Biya doit être invité en France, ça veut donc dire que demain ou après-demain, on peut se retrouver en train d'inviter l'égal de Hitler, je ne sais pas trop quoi, en France. Voilà, donc c'est un peu ça, que le peuple français comprenne que M. Biya, à nos yeux, c'est un autre Hitler. Et des gens comme ça doivent être mis au banc de la communauté internationale. Ils doivent être mis en quarantaine. Il est hors de question qu'il existe dans un sommet. Vous savez, un sommet, c'est vrai, on vient lutter contre le sida, on vient parler du sida, de la lutte contre le sida, mais le fait d'associer, de donner une tribune aux dictateurs comme les M. Biya, on ne sait pas comment ils vont s'en servir. Ils vont aller donc prendre ça aux yeux de l'opinion pour dire, regardez, j'ai fait un périple en France, j'ai été ovationné, j'ai été, n'est-ce pas, le peuple français m'a déroulé un tapis rouge. Non, donc la France doit tenir compte du fait que des dictateurs comme M. Biya doivent être mis en quarantaine. Et est-ce que vous pensez que l'argent qu'il est venu récupérer, ces 13 milliards, il va s'en servir vraiment pour la trithérapie? Monsieur Paul Biya, le régime Biya n'a jamais utilisé un seul sou, un seul euro, un seul dollar donné par les organismes internationaux pour combattre soit la pauvreté ou pour lutter contre les fléaux et tout. Cet argent-là, bonjour au détournement à grande échéance.
bonjour à la prévarication, bonjour, n'est-ce pas, je ne sais pas trop quoi, cet argent sera purement et simplement détourné. Je me pose même la question, est-ce que cet argent-là parviendra à qui de droit? Est-ce que ça arrivera même au Cameroun avant, n'est-ce pas, d'être distrait? Je crois que ça n'arrivera même pas au Cameroun. Donc, pour nous, qu'on accueille M. Dia pour lui offrir une enveloppe, soi-disant pour aller lutter contre un fléau en Afrique et tout, je pense que c'est la rigolade. On sait très bien que cet argent-là sera utilisé à mauvais escient, que cet argent n'arrivera jamais à bon port. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Autant mieux qu'avec cet argent-là, on fasse autre chose dans le monde. Ou alors, que pour ce qui est du Cameroun, qu'on mette d'abord cet argent de côté, qu'on s'évertue d'abord à rétablir, n'est-ce pas, les normes de la gouvernance au Cameroun. Ça veut dire quoi? Qu'on jette les bases d'une bonne gouvernance, qu'on jette les bases, n'est-ce pas, démocratiques au Cameroun. Et après ce moment, après ça, on peut... Après et seulement après, on peut voir comment on peut donc aider à lutter contre ci ou contre ça. Mais en l'état actuel des choses, une aide au Cameroun pour lutter contre le sida, je peux vous dire, c'est simplement, vous alourdissez les poches privées de M. Biya. Est-ce que vous pensez que M. Macron est au courant de tout ça et qu'en clair, il le cautionne? Vous savez, je ne veux pas dédouaner M. Macron en disant peut-être qu'il ne sait pas. M. Macron, contrairement à vous et moi, vous êtes journaliste, moi je suis activiste. Contrairement à vous et moi, M. Macron a tous les leviers du monde pour pouvoir savoir en temps et en heure ce qui se passe au Cameroun. Il a des services spécialisés. Oui, il y a des services secrets. Ce qui se passe en temps et en heure au Cameroun. C'est pour ça que nous en arrivons à une conclusion selon laquelle si ce qui se passe au Cameroun continue de se passer, c'est parce que M. Macron l'accepte, le tolère. En clair, il est complice. Si ça, M. Macron a la possibilité de dire je ne cautionne plus ça, je ne suis plus d'accord, il faut que ça change. Il peut le faire. La France, c'est le partenaire traditionnel du Cameroun, le premier partenaire traditionnel, historique et traditionnel du Cameroun. La France devrait pouvoir s'évertuer à ce que la situation au Cameroun puisse aussi se normaliser. La France a intérêt parce que, disons-nous une chose, madame. Oui, je vous écoute. Vous avez la parole. Admettons un temps soit peu que nous soyons obligés de passer par des méthodes à la rwandaise pour que les choses changent au Cameroun. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. On ne sait les méthodes pas. à la rwandaise, ça veut dire utiliser des méthodes fortes pour que le Cameroun, pour que ça change au Cameroun. Parce que pour le moment, nous demandons encore que les choses changent dans la paix. D'accord? Mais imaginez qu'un temps soit peu, nous soyons contraints à notre corps défendant d'utiliser les méthodes fortes pour que les choses changent au Cameroun. Vous pensez qu'au sortir de ça, la France serait vue encore d'un bon oeil? Non. La France serait plus vue d'un bon oeil au Cameroun. Donc c'est pour ça que nous interpellons la France. Nous disons à la France, s'il faut contribuer, aider à ce que les choses se normalisent au Cameroun, c'est maintenant. C'est pas demain. Oui, tout à fait. C'est maintenant qu'il faut faire C'est changer les maintenant qu'il choses. faut faire quelque chose. Parce que les choses, elles s'aggravent de jour en jour. Nous ne demandons pas à la France d'aller faire la révolution à la place des Camerounais. Donc là, il filme. Mais qui est-ce qui filme là? Nous ne demandons pas à la France d'aller faire la révolution à la place des Camerounais. Non. La France ne viendra pas faire la révolution à la place des Camerounais. La France a déjà fait sa révolution en 1700. Donc, la France n'ira pas faire une autre révolution pour les Camerounais. Mais simplement... Vous soutenir. Et simplement... Et dire la vérité. Que la France adopte l'attitude de se mettre du côté de la vérité. Que la France adopte une attitude, on va dire, de neutralité. Que la France reste à équidistance des partis. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour soutenir, mais on est là pour faire prévaloir certaines valeurs. Et les valeurs pour lesquelles la France devrait se lever tout de suite, c'est les valeurs qui ont trait à la liberté, à la démocratie. Voilà là où on connaît la France. Voilà l'originalité de la France dans le monde. Quand on parle de la France dans le monde, c'est liberté, c'est démocratie. Il ne faudrait pas que la France puisse tourner le dos à ces valeurs-là sous d'autres cieux. C'est pas bon pour son image. C'est pas bon pour son image. Moi, je vis en France. Mais dites-vous bien qu'à un certain moment donné, je peux dire, bon, écoutez, il est temps maintenant que je fasse mes valises et que je parte de là. Avec quel souvenir, quelle image, quel souvenir garderai-je de la France? Tout à fait. Je confirme. Donc, ce que je vous dis, c'est valable pour moi, c'est valable pour beaucoup d'autres. Oui.
C'est valable pour moi aussi. Hein. Voilà. Donc, il est temps maintenant que la France se dise, écoutez, au-delà de nos intérêts parfois, on va dire égocentriques ou bien machin, mais qu'est-ce qu'on peut aussi gagner en faisant prévaloir cette valeur-là? Parce que en aidant à mettre un terme, n'est-ce pas, à la prévarication, au détournement, à tout ce qui contribue à la malgouvernance. La France doit contribuer à ce qu'on puisse mettre un terme à la malgouvernance et que le Cameroun devienne véritablement démocratique. La France gagnerait parce que, vous savez, quand on a un partenaire qui est fort, on tire profit à ce que son partenaire soit fort. Mais si on veut rester dans une logique où on a un partenaire qu'on affame, ou un partenaire dont on maintient la tête dans l'eau pour pouvoir profiter de tout, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne peut pas durer longtemps. Il y aura toujours un moment où les gens se diront merde et il faut mettre un terme à ça. Moi je dis, la France a intérêt à s'engager dans un partenariat qui rend les Africains forts et plus les Africains seront indépendants. Plus les Africains seront forts, plus leurs partenaires historiques seront forts. C'est gagnant-gagnant. Ben, on te remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Donc voilà, vous avez encore entendu un témoignage. Donc voilà, les forces de l'ordre sont bien là. Ils se masquent. Je pense que tant les personnes se dispersent, je suppose qu'ils sont partis en petits groupes pour aller rejoindre l'hôtel intercontinental. Peut-être essayer de rejoindre cet hôtel. La monnaie là, la monnaie qui rend la France riche là, on va la récupérer. La monnaie qui vous rend riche là, nous allons la récupérer, nous allons la battre. Donc je vais laisser pour le moment ce live, ce direct, et je reprendrai un peu plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi. Donc c'était Marie-Marie de Laïmotard, 06 en direct de Lyon.